Coucou, salut par ici. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode de God's Face It. Et aujourd'hui, vous pouvez le remarquer que je ne suis pas seule, je suis avec la belle Patricia. Oui, bonjour. Bonjour Patricia. Alors Patricia est ici sur ce plateau parce que nous avons un sujet croustillant que nous voulons manger ensemble. Donc vraiment, tiens-toi prêt, prépare ton thé, ton café, peu importe, mets-toi bien parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous faire vraiment du bien, n'est-ce pas Paty? Amen. En tout cas, moi j'ai hâte. Yes. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? D'abord, avant même de commencer à élaborer le sujet, je vais laisser Patricia se présenter rapidement et par la suite, on pourra continuer. Alors Paty, bonjour, qui es-tu? Une bonne question. Alors moi c'est Patricia, je suis une enfant de Dieu. Je suis particulièrement touchée par les relations amoureuses. C'est un sujet dont je parle beaucoup. Oui, sur sa page YouTube, allez taper Patricia Nio. Patricia Ngabé. Ah, pardon, c'est vrai, Patricia Ngabé. Donc, vous pouvez trouver ma page YouTube et puis voilà. Donc, Paty, elle, c'est comme elle a dit, c'est vraiment une enfant de Dieu. Elle est passionnée par tout ce qui est relations amoureuses et vraiment, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui tourne autour également de ce sujet-là qui la passionne. Donc, je suis sûre et certaine que le Seigneur, à travers elle, va te parler. Donc, vraiment, tiens-toi prêt parce que les hommes aussi sont les bienvenus sur ce plateau. Me and my Jesus, me and my Jesus, me and my Jesus. Aujourd'hui, nous allons parler du Gouma Gospel. Ce sujet, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour nous autres ici, on a déjà eu à vivre ce Gouma Gospel. Mais pour quelqu'un qui se dit c'est quoi le Gouma, pourquoi tu nous parles de Gouma, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Moi, je vais donner une petite définition. Après, Patricia pourra rajouter sur ce qu'elle sait. Le Gouma Gospel, bon, comme on dit gospel, donc on voit un peu que c'est dans le côté chrétien, évangélique et tout. Et Gouma, c'est tout simplement une déception amoureuse. Donc, on a emprunté ce mot de nos frères ivoiriens. Donc, on fait un peace à nos frères ivoiriens, nos sœurs ivoiriennes. Donc, c'est vraiment un terme qui vient fraîchement de là, mais en gros qui signifie déception amoureuse, mal de cœur, tout ce qui est trahison, tout ce que tu veux là, ça signifie ça. Et donc, Paty, est-ce que toi, tu as déjà entendu parler du Gouma Gospel ou est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça avant, le Gouma Gospel? Ben oui, moi j'en ai entendu parler. J'ai aussi vécu, donc je connais, c'est tout simplement l'appel de cœur, comme tu as dit. Le fait d'être déçu d'un amour qu'on était en train de vivre, etc. Yeah. Et vraiment, c'est ça, le Gouma. Et généralement, avant, on disait il m'a trahi, il m'a déçu. Voilà, je ne m'imaginais pas vivre sans lui. Mais finalement, on se dit, et il y a souvent, moi, je trouve qu'il y a des illusions, surtout dans le côté chrétien, parce qu'on se dit que la personne que je rencontre, c'est celle que Dieu a fait pour moi. Donc, c'est sûr que oui, dans le monde, on a vécu des Gouma, mais c'était pas aussi poignant qu'en Christ, parce qu'on a déjà des attentes. On se dit, oh, mais le frère, il vient, ça veut dire que c'est pour le mariage. En fait, il n'y a pas une autre avenue que le mariage. Et quand ça arrive, tu te dis, oh, je n'ai pas vu ça venir en fait. C'était un mirage. Et puis, c'est ça, tu te dis, attends, est-ce que c'est un rêve? Comme dans un rêve, tu dis, oh, mais le frère et tout, je le vois, on est dans la même église. Donc et puis, lui aussi, il pouvait faire ça. C'est ça, donc lui aussi peut faire un Gouma. Mais il y a aussi des sœurs qui donnent des Gouma. Oui, non. Et les sœurs qui donnent des Gouma, ça c'est chaud, bon. Bref, Paty, est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux dire sur le Gouma Gospel, en gros? En gros, moi, je dirais que c'est une expérience qu'on peut vivre, mais qu'on n'est pas forcément obligé de vivre. Yes. Mais quand on la vit et quand on la gère de la bonne façon, ça peut être vraiment un tremplin vers des histoires amoureuses beaucoup plus saines, vers une approche des relations amoureuses beaucoup plus saine. En tout cas, quand on le vit bien, qu'on laisse Dieu nous réparer de ça, c'est vraiment un tremplin. Ça peut être une bonne chose par laquelle passer. Et donc là, moi, je réalise aussi que ce n'est pas une fatalité, en fait. Parce que sur le coup, quand tu le vis, tu as l'impression que c'est fini, qu'il n'y aura plus un autre frère. Que ton cœur ne sera plus réparé, c'est ça. Que tu ne vas plus jamais aimer. C'est ça, que tu vas même plus te marier, en fait. Tu te dis, et si c'était lui l'homme de ma vie? Et puis, je l'ai raté. Je l'ai Notre raté. histoire est finie. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est fini, vraiment, pour ma vie, c'est fini. Et donc, c'est pas une fatalité. On voit que Dieu peut vraiment
te sortir de là. Dieu peut vraiment, comme tu as dit, c'est un tremplin à travers cette épreuve. Parce que oui, c'est une épreuve. Hein. Tu vis ça dépendamment de comment tu le vis, ça peut être une épreuve et Dieu peut vraiment faire toutes choses bonnes à travers ce que tu as vécu. Exactement. En fait, c'est comme un arrachement. Tu étais déjà en train de rêver de quelque chose, tu avais déjà des espoirs, tu avais déjà de l'avenir en fait. Tu te voyais en robe et tout. Exactement. Et puis quand tu as cette peine de cœur là, c'est comme si tout ce en quoi tu croyais, c'est comme si on t'arrache ça. Ouais. Donc ça peut être très douloureux, mais bon. Voilà, Dieu sait faire des bonnes choses avec. Amen, Dieu peut restaurer, Dieu peut transformer. Et selon toi, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui peut emmener à un engouement gospel? Parce que généralement, tu ne t'attends pas à ça. Tu te dis, le frère m'a approché, on se met ensemble, et finalement, on se rend compte que ce n'est pas ça, ou que le gars, justement, il te dit, te mets dans la cave. Hein? La référence, hein, voilà. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ne mettez pas dans la cave. Donc, le frère, il te met dans la cave. Toi, tu te dis, qu'est-ce qu'il peut... Mettre dans la cave, c'est tout simplement, le gars, il te considère pas, en fait. C'est comme si toi, t'es amoureuse, mais le gars, il se dit, bah, c'est pas toi. Il se dit, c'est pas toi. Et souvent, il te met un petit... Il te l'englobe ou t'enrobe ça dans des paroles un peu... Toi-même, tu sais pas trop, quoi. Oh, ma soeur, Dieu m'a dit que finalement, tu vois... Voilà. Ah, finalement, je vais d'abord me concentrer sur mes études. Imagine. Waouh. Non, mais quelles sont les raisons qui peuvent emmener à un engouement gospel, selon toi? Franchement, je trouve que ça dépend des cas. Il y a plusieurs raisons, mais si je dois en citer quelques-unes, je dirais premièrement, on a un engouement lorsque on ne met plus Dieu à sa place. Lorsque on commence à se confier en ses sentiments. C'est comme si on se fait trop confiance. On se dit, moi je maîtrise, je sais exactement quelle histoire j'ai vécue avec ce monsieur. Moi je vais parler pour les filles. Je sais ce que j'ai vécu avec ce monsieur, je le connais bien, je lui fais confiance. C'est comme si on se dit, je maîtrise trop. Et puis, à cause de cette perception-là qu'on a, on se dit, on s'éloigne de Dieu sans forcément le vouloir. C'est pas toujours intentionnel, mais c'est comme si on est tellement confiant qu'on ne met plus Dieu à sa place. Et lorsque Dieu n'est plus à sa place, ça laisse une porte à l'ennemi pour qu'il puisse avoir accès à nos vies. Et lorsque l'ennemi est dans nos vies, il vient pour égorger, pour dérober, pour détruire. Lorsque tu éloignes Dieu de tes relations amoureuses, c'est là que l'ennemi, il trouve l'occasion de détruire ta vie, de détruire ton cœur. Et voilà, moi je trouve que ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, ça peut être aussi le fait tout simplement de ne pas garder son cœur. Parce que mine de rien, c'est pas parce qu'on est en relation amoureuse qu'on est marié. Yes. Donc, tant qu'on n'est pas marié... Insistez là-dessus. Tant qu'on n'est pas marié, toutes les issues sont possibles en fait. Yes. Et lorsque tu ne gardes pas ton cœur, ça veut dire que tu laisses ton cœur, c'est comme si tu confies, tu offres carrément ton cœur au monsieur en face, tu l'as pas gardé. Ce qui fait que le fait de perdre, j'ai envie de dire, ce contrôle-là, le fait de ne pas protéger ses émotions, protéger son cœur, c'est aussi une porte en fait. Parce que y a rien de concret encore. C'est vrai que vous pouvez vivre un amour réel, mais voilà, il faut quand même attendre le mariage pour se donner d'une certaine façon. Et quand on ne respecte pas cette étape-là, quand on fait les choses beaucoup trop tôt, c'est une exposition en fait aussi à ça. Et le gourmand peut arriver aussi parce que simplement c'est pas ça. C'est pas la personne n'est pas faite pour toi. Voilà, pas vous aimez, mais voilà, c'est pas dans le plan de Dieu. Ouais. Et voilà, ça n'aboutit pas. Donc il y a plusieurs raisons en tout cas. Waouh, c'est vrai que vraiment les raisons que tu as élaborées sont des raisons, moi je trouve, qui sont quand même très très pertinentes parce que souvent, justement dans une relation en Christ, ce qu'on oublie, c'est vraiment de garder notre cœur. Il y a, comme on dit, on met tellement des organes. On se dit, hey, vraiment, c'est fini, le gars, franchement, tu as mon cœur. Et même quand tu dis Dieu n'est plus à sa place, c'est comme, même notre temps d'intimité avec le Seigneur, il n'y en a plus. C'est ça. C'est comme la personne vient remplacer ce temps-là que tu passais avec le Seigneur. C'est vraiment tout le temps, maintenant, tu es au téléphone avec la personne. Tout le temps, tu te vois avec la personne. Veux pas, l'ennemi rôde, comme tu as dit. Et comme tu n'as plus de relation avec Dieu, ça ouvre des portes justement à d'autres choses qui vont vous détruire. Ça fait que certaines personnes peuvent même tomber dans toutes sortes de vices sexuels, de péchés sexuels. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus à sa place. Exactement. Wow. Et c'est pas parce que Dieu n'est plus à sa place que la place là reste vide.
il y a toujours quelque chose qui va venir combler cette place-là que tu n'as plus donnée à Dieu. Et quand cette chose-là va venir combler, ce ne sera pas quelque chose de solide, j'ai envie de dire. C'est comme si tu vas remplacer la solidité de Dieu par quelque chose qui est comme un mirage. Et c'est pour ça que quand le goumin va venir, ça va être comme une désillusion, en fait. Parce que tu vas te rendre compte que, j'ai essayé de remplacer Dieu par quelque chose, mais cette chose, c'était pas... Voilà, c'est pas solide, en fait. C'est pas censé être là. Et plus tu parles, plus je me rends compte que l'intensité ou même la dureté ou l'intensité de la douleur du goumin dépend de comment tu t'es éloigné de Dieu. En fait, c'est ça. Wow. En fait, plus tu es loin de Dieu, la Bible dit que nos péchés créent comme des murs, si je peux le dire comme ça, je paraphrase, entre nous et Dieu. C'est comme si, dès que tu t'éloignes, il commence à y avoir comme ce mur-là. Et ce mur-là, plus tu t'éloignes, c'est comme si même Dieu va te dire, mais ma fille, tu es en train d'aller où? Mais tu es tellement loin que même la voix de Dieu, ça devient trop dur à entendre. Et tu es en train de t'enfoncer, tu t'enfonces. Et puis, franchement, plus tu t'éloignes de Dieu, plus le goumin va être solide. Wow. On va bien te servir. C'est ça, ça va te faire anglais, mal. On dit, they will serve you breakfast. Là, wow. En tout cas. C'est fort. Franchement, en fait, c'est là que je viens de réaliser, mais c'est vrai. Parce que j'imagine que tu as déjà eu un goumin. Non, mais je lui pose la question parce que moi aussi, j'ai déjà eu un goumin. Et quand je parle de l'intensité, c'est tellement vrai parce que quand tu as un goumin, avec relation avec Dieu, où tu sais que ta relation avec Dieu est bonne, que tu es sincère avec Dieu, tu n'as pas mal de la même façon. Exactement. Et pour moi, c'était particulier parce que, justement, comme on le disait, à cause de la relation amoureuse, je me suis éloignée en quelque sorte de Dieu. C'était comme si j'ai mis le gars, c'était vraiment le gars, tu vois. Donc, à cause de ça, il y a eu des choses que j'ai eu à faire qui ne plaisent pas forcément à Dieu, comme tu disais. À force de s'éloigner de Dieu, on finit par faire certains vices. Pas forcément aller pleinement dans les trucs, mais bon, tu fais quand même des bails bizarres quand tu es loin de Dieu. Donc, moi, ça m'a vraiment éloignée de Dieu. Éloignée, on va dire, de mon service. Ça a vraiment bouleversé une certaine dynamique que j'avais dans la relation avec Dieu. Et voilà, quand cette histoire-là est finie, franchement, c'était comme si, boum, le réveil est là. Et c'est là que tu te rends compte, mais en fait, qu'est-ce que je faisais tout ce temps? Et puis, tu te rends compte de l'ampleur de ton éloignement à Dieu, si je peux le dire. Comme ça. Donc elle a vécu un goumin réveil. Tu vois, il y a eu le goumin et puis à partir de ça, comme on a dit, tremplin là. Oui. Le réveil est venu dans sa vie, un réveil personnel. Waouh. Non, mais franchement, moi, si je viendrais rajouter dans ce que Patty a dit, le goumin gospel, elle a vécu, c'était vraiment le premier exemple où le Seigneur n'avait plus sa place, etc. Moi, le goumin que j'ai vécu, et dans l'église, justement, j'étais vraiment très sincère avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, là, le frère qui va venir, c'est lui. J'ai dit, je veux pas, aller ici et là. Vraiment, le frère qui vient, c'est lui. Mais en même temps, j'étais vraiment sincère avec Dieu. Et je priais sincèrement. Je disais, si ce n'est pas lui, Seigneur. En fait, j'ai dit, il faut l'enlever. J'étais vraiment sincère dans mon cœur parce que j'avais vu des modèles de mariage. Et je disais, je veux pas revivre les mêmes choses ou les mêmes schémas. J'ai dit, non, Seigneur, il faut vraiment que je me marie bien. Donc, si le frère qui vient, c'est lui, vraiment, Seigneur, je veux... Si c'est lui, c'est lui. Si c'est pas lui, fais quelque chose que ça s'arrête. C'est une prière puissante, hein. Faut faire. Et justement, je m'imaginais pas que ça allait être... que ça allait couper comme ça du jour au lendemain. Mais l'une des choses qui m'a vraiment sauvée dans ce goumin-là, c'est sûr et certain que j'avais pleuré. Bon, les goumins, j'en ai eu quand même 3, 3 goumins gospel. En tout cas, s'il y a un gars il va dire, je me rappelle, j'étais... Non, mais non, t'inquiète, on est en Christ, on t'a pardonné, tout va bien, t'inquiète pas. Mais juste pour dire que vraiment, c'est là que je vois l'intensité, la solidité ou la douleur, l'intensité de la douleur dépend vraiment de ta relation avec Dieu. C'est que lorsque cette personne-là, juste du jour au lendemain, ne répondait plus à mes appels, avait vraiment tout lâché, vraiment en mode... coupé tout côté et je me suis dit, il m'a ghosté. J'ai dit, Seigneur, frère en Christ. Si tu es là et que tu fais ça, mets-toi à genoux.
Faut pas faire ça. Pardon à Dieu. Faut pas faire ça. Au pire, sois sincère avec la sœur. Tu lui dis, vraiment, je pense pas que ça va fonctionner. C'est ça aussi, faut être vrai. Faut vraiment être vrai. Et donc, le frère, il me répondait plus. Et moi, j'avais vraiment vu ça comme une réponse de Dieu à mes prières. C'est vrai que j'avais pleuré. J'ai dit, waouh, Seigneur, ça me fait mal. Donc, vraiment, tout ce qu'on a vécu et tout, c'était pas ça. C'est vrai. Et j'ai vraiment été sincère en disant, Seigneur, ça me fait mal. Mais aide-moi parce que moi-même, je ne peux pas ne pas avoir mal, tu vois. Exactement. Et c'est vraiment ça. Et c'était passé, en fait. Je n'ai pas vécu en mode, je servais plus. Au contraire, je servais plus encore. Et donc, moi, je l'ai vraiment vécu différemment, ce gourmand-là. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai envie, en fait, de parler de l'attitude de cœur qu'on a quand on passe par cette épreuve. Parce que, dépendamment de l'épreuve par laquelle tu passes, ton attitude de cœur va déterminer si vraiment ça va être un vrai tremplin ou alors ça va être carrément quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. Parce qu'il y en a, ils passent par le gourmand et c'est comme, j'ai plus envie de venir à l'église, je ne veux plus rien avoir avec la foi. Oh, comment Dieu a pu permettre que j'ai une telle douleur, il m'a vu, nanani, nanana. Donc, ton attitude de cœur, j'ai beaucoup aimé le point de la sincérité parce que c'est comme... C'est un incontournable en fait. Tu reconnais que tu as mal. Et la Bible dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Donc quand tu reconnais, c'est comme si tu acceptes même cette proximité-là avec Dieu. Et quand Dieu est proche de toi, il n'est pas juste là pour croiser les bras et puis te voir souffrir. Non, quand il est là, il va réparer ton cœur exactement aussi. Et c'est là même que franchement, tu vas te rendre compte que c'est pas parce que c'est une épreuve que c'est ta fin. Comme tu disais que c'est la fatalité. Non. Il faut vraiment avoir une bonne attitude de cœur, être sincère avec Dieu, reconnaître qu'on a mal, mais reconnaître aussi que Dieu peut faire. Dieu fait grâce aux humbles. Yes. Tu vois, quand tu reconnais que tu as mal, c'est une preuve d'humilité. Tu reconnais que ça t'a fait mal, Dieu va te faire grâce et pouvoir réparer ton cœur. Amen. Et toi, Patty, comment tu l'as vécu? Comment tu es sortie de ce gourmand-là? Parce que toi, tu disais, ça t'a quand même... tu as vécu un réveil personnel. Tu t'es dit, oh, franchement, mais comment tu l'as vécu quand le gars t'a dit c'est fini, ou bien tu as découvert peut-être quelque chose, tu as dit, hé, comment après tu as fait pour te relever, en fait, du gourmand? Alors, c'était assez spécial parce que c'est moi qui ai coupé. C'est toi qui as coupé, ok, d'accord. J'ai juste, en fait, ça peut être un peu peut-être long à raconter, mais je me suis juste rendu compte que c'était pas la volonté de Dieu pour moi. Et c'est vrai que je me suis battue avec cette pensée. Je me disais, mais Seigneur, je l'aime aussi. Le gars va changer, on va bien s'aimer après. Entre parenthèses, please, I beg. Évitez. Oh, je vais le changer. Oh, il va changer. Non, attends d'abord dans son coin que Dieu le change. Et après tu viens. Franchement, parce que en fait, l'effet d'avoir ces faux espoirs là en toi, c'est aussi une porte de l'ennemi pour te maintenir longtemps dans une position que Dieu ne veut pas pour toi. Et quand tu restes longtemps dans une position que Dieu ne veut pas pour toi, tu es en train de bloquer les bénédictions que Dieu veut pour toi. Wow. Donc, dans tous les cas, quand tu sais, parce que moi je crois que l'Esprit de Dieu nous enseigne, l'Esprit de Dieu rend témoignage, tu vois, il peut rendre témoignage que toi, ce que tu es en train de faire, c'est pas ça. La relation dans laquelle tu y es, c'est pas ma volonté pour toi. Et quand tu as cette conviction-là de Dieu, il faut pas au fait retarder ton obéissance. Donc il faut le faire. Moi j'ai eu cette conviction là de Dieu et même si je me suis battue avec, j'ai quand même arrêté la relation, mais n'empêche que c'est pas parce que c'est toi qui as rompu que ça tu fait n'as pas mal. C'est ça, tu vois. Tu as quand même mal, tu vis ça quand même comme un arrachement, comme je disais. Donc comment moi je l'ai vécu, ou alors c'était quoi encore? Oui, comment tu as, c'est ça, quand tu as dit c'est fini au gars, comment s'est passé le après ça? Comment s'est passé le après? Franchement, moi j'ai demandé pardon à Dieu, premièrement. Parce que comme j'ai dit, c'était une occasion pour moi où je me suis vraiment éloignée de Dieu. Donc il fallait d'abord que je puisse... C'est comme si moi, en reconnaissant que j'avais mal, c'était comme si j'étais aussi en train de repasser un peu au travers de l'histoire, repasser au travers de ce que moi-même j'ai mal fait. Parce que des fois, on dit, mais l'autre m'a fait mal, mais on ne sait pas le mal qu'on a fait à Dieu. Parce que pendant que tu t'éloignais, tu faisais aussi mal au cœur de Dieu. Wow. Donc le fait de reconnaître que j'avais mal, c'était aussi une opportunité pour moi de reconnaître comment est-ce que je me suis éloignée de Dieu, les conséquences que ça a eu. Donc moi personnellement, l'une des premières étapes, c'était de demander pardon. Pardon Seigneur, d'avoir mis un homme à la place qui t'était due. Pardon Seigneur de m'être laissé aller comme ça. Pardon Seigneur, en tout cas moi c'était vraiment d'abord
la repentance. Et dans cette repentance-là, je ne le savais pas forcément, mais dans cette repentance-là, j'étais aussi en train de vivre la restauration d'une certaine façon. Parce que la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Donc, le fait d'avouer, c'est déjà une force, mais aussi il faut délaisser. Donc, moi, après ça, j'ai décidé tout simplement de faire les choses comme Dieu veut. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne, je parle beaucoup des relations et je mets beaucoup la Bible parce que en fait, je trouve que quand on fait les choses selon les standards de Dieu, c'est là qu'on est protégé, tu vois. Donc, j'ai décidé que, Seigneur, je me suis éloignée une fois, j'ai pas envie que l'expérience se répète. Donc, c'est comme si j'ai décidé de m'attacher à Dieu. Je me suis dit, apprends-moi, c'est quoi une relation amoureuse pour toi? C'est quoi l'amour selon toi? C'était comme si... Moi, franchement, j'aime l'amour. Hein. J'aime. Elle aime l'amour. C'est une amoureuse de l'amour. J'aime l'amour, j'aime l'aspect sentimental, j'aime tout le bien que ça fait au cœur. Mais en fait, je me disais que Seigneur, il y a plus. Yes. D'accord? C'est vrai que Dieu veut qu'on ait ce bien-là, mais il y a beaucoup plus. Du coup, je voulais savoir c'est quoi le beaucoup plus. Donc, je me suis attachée à Dieu, je me suis attachée à sa parole, je me suis pompée de la des prédications. Voilà, je me suis pompée des prédications sur c'est quoi au fait les relations amoureuses selon les standards de Dieu. Et en fait, plus j'étais en train de m'exposer à la parole de Dieu, plus Dieu était en train aussi d'effectuer un changement dans mon système de pensée concernant ça. Et voilà, je sais pas si on va parler des tips pour s'en sortir maintenant, mais je peux dire que c'est comme ça que je l'ai vécu. La repentance et puis se laisser vraiment renouveler dans son système de pensée par la parole de Dieu. Oui, ça c'est tellement fort. Je pense qu'on va directement aussi basculer du côté des tips parce que ce que tu as donné, c'est vrai que c'est des tips, mais on peut aller encore peut-être si tu en as d'autres. Où la première chose qu'elle a citée, c'était vraiment la repentance. Vraiment où tu te répands devant Dieu et tu es sincère dans ce que tu fais parce que souvent on se dit j'ai demandé pardon à Dieu, mais on n'est pas sincère. Ça fait que quand tu n'es pas sincère, tu vas retomber dans la même chose en fait. C'est comme un cycle vicieux où tu dis Seigneur, vraiment pardonne-moi, mais tu n'es pas sincère. Et être sincère, c'est vraiment, comme notre père, l'apôtre Yvan le dit, c'est que tu es sincère, tu vomis la chose. En fait, la chose, tu as en horreur cette chose et tu dis, Seigneur, c'est toi. Genre, vraiment, je sais pas, mais vraiment, la sincérité de cœur, ça sauve beaucoup, moi, je trouve. Exactement. Franchement, et en parlant justement de l'apôtre Yvan, j'ai le livre avec moi. Le livre orange. Est-ce que tu as le livre? Metanoia.com. Exactement. Dans le livre, il parle justement du point de la sincérité et il dit ne donnez pas le droit d'asile au diable. Parce qu'en fait, quand tu n'es pas sincère, c'est comme si tu es en train de cacher la douleur. Tu es en train de cacher... la Bible dit l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Dans tous les cas, c'est un trésor. C'est juste un trésor, c'est quelque chose que tu considères comme précieux, tu le gardes. Le trésor que tu gardes à l'intérieur de toi détermine ce qui va sortir. Si ça va être des bonnes choses ou des mauvaises choses, tu vois. Et quand tu gardes en fait les gourmands, quand tu gardes la douleur, quand tu gardes cette histoire, mais tu ne laisses pas Dieu te donner le bon script qu'il voulait te donner au travers de cette épreuve, tu es en train d'héberger des choses de l'ennemi. Parce que la douleur, là, c'est pas de Dieu. Dans la douleur, là, tu peux très facilement tomber dans l'amertume. Tu peux très facilement tomber dans « Oh, les hommes, c'est tous des comédiens. Hein. Les hommes chrétiens, c'est pas parce qu'il est chrétien qu'il est différent. Hein. » Donc, c'est très facile de tomber dans toutes ces choses-là. Mais quand tu es sincère, c'est comme si tu décides que « Oh, je vais enlever ça. Je veux pas que l'ennemi puisse avoir ces choses en moi. Je veux pas le laisser en fait. Je veux pas le couvrir. C'est pas chez moi que tu vas te couvrir. Moi, le diable, on le chasse. C'est pas chez moi que tu vas t'héberger. Tu me les enlèves. Donc, franchement, le point de la sincérité, il est très important. Et aussi, la sincérité, c'est pas que... C'est comme si tu mets un verdict. Parce qu'il y en a qui disent, je veux pas accepter que le gars m'a fait mal. Et ils se disent, si j'accepte, c'est un signe de faiblesse. Accepte d'être faible devant Dieu. Exactement. Accepte d'être faible devant Dieu. Et c'est dans cette faiblesse-là que Dieu va te démontrer même sa force. C'est dans cette faiblesse-là que tu vas devenir fort. Donc, franchement, un des tips, c'est la sincérité. Faut pas cacher qu'on a mal. Faut pas cacher que ça nous a blessés, etc. Un deuxième tip, c'est tout simplement encore
de pardonner, de demander pardon à Dieu, mais aussi de pardonner. Pardonner à l'autre. Pardonner, ça veut pas dire qu'on cautionne ce que la personne a fait. Ça veut tout simplement dire que on reconnaît que ça nous a fait mal, mais on ne va pas laisser ce mal-là nous condamner. On ne va pas laisser... C'est comme si à chaque fois que moi un gars m'approche, c'est comme si ce que l'autre là m'a fait, ça devient comme ce qui va déterminer est-ce que je vais aller ou est-ce que je vais aller ou pas, est-ce que je vais bien me comporter avec ce gars ou pas. C'est pas l'autre là qui va devenir mon standard. Et pour que la douleur ne devienne pas son standard, il faut qu'on accepte de pardonner et de laisser Dieu faire les choses. Dieu, voilà, tu es sa fille, peut-être que l'autre aussi c'est son fils, il va gérer avec chacun de vous deux comme il faut. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que tu refuses de pardonner ou que tu retiennes ça dans ton cœur. Et voilà, le troisième tip que je peux donner, si je dois le faire rapidement, c'est tout simplement croire en l'œuvre de la croix. Jésus est mort pour que là où toi tu as mal, que tu puisses être guéri. Il a accepté que son côté soit percé pour que toi, quand ton cœur est brisé, que ton cœur ne reste pas percé, que ton cœur soit réparé. Amen. Donc il faut croire que Jésus est capable de me restaurer. Pas juste de guérir, parce que guérir c'est comme juste assez pour ne plus avoir mal, je pense. Mais restaurer c'est comme... Tu vois la force là que tu as aimé le gars là, tu as, l'amour est fini, tu te dis, est-ce que je pourrais aimer à nouveau? Avec Jésus, c'est possible que tu aimes à nouveau et même plus qu'avant. Amen, tu vois? amen. Dieu peut tellement restaurer ton cœur que limite c'est comme si on te parle de ces gourmands et tu te dis, c'est comme une histoire. C'est comme une histoire Dieu passée. est capable de restaurer, mais il faut croire que voilà, Jésus peut le faire. À chaque fois que la douleur est en train de frapper à ta porte, à chaque fois que les doutes viennent frapper à ta porte et te disent, est-ce que c'est possible? Parce que moi, c'est une chose qui m'est arrivée. C'est comme si, moi j'ai toujours cru en l'amour, mais il y a eu un moment où je me suis demandé, est-ce que cet amour-là serait possible pour moi? Tu vois? Je le crois pour les autres, il n'y a pas de problème, mais est-ce que pour moi, ce sera possible? Mais pour le croire, j'ai dû croire que Dieu peut me restaurer et Dieu ne fait exception de personne. Amen. Ce qu'il a fait pour ma soeur, ce qu'il a fait pour mon frère, il peut également le faire pour moi. Et je m'attache à l'œuvre de la croix. Donc à chaque fois que la douleur vient frapper à ma porte, je ne médite pas sur la douleur, mais je médite sur ce que Dieu, il a payé le prix pour que moi, je ne sois plus dans cette douleur. Je médite sur la restauration. J'écoute des témoignages sur des personnes qui ont été restaurées. Et ça bâtit ta foi. Exactement, ça fortifie ma foi. Donc voilà, croire que Jésus a payé le prix, c'était pas pour que tu puisses rester triste, quoi. Amen. Donc il a payé le prix pour que ton cœur soit restauré. Amen. Vraiment croire que le Seigneur peut te restaurer et croire qu'un avenir, un futur glorieux t'attend aussi. Que ce n'est pas la fin, ce n'est pas tu n'auras plus de mari, non, tu n'auras plus de femme, tu en auras. Voilà, tant et aussi longtemps que tu demeures attaché à Dieu et que tu demeures attaché à ses promesses pour ta vie. Il y en a tellement et Dieu t'aime. Mon brother, Dieu t'aime. My sister, Dieu t'aime et il a le meilleur pour chacun d'entre nous. Et pour finir, je veux juste dire que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu 3 gourmands gospel, c'était dans l'église, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré mon époux, Il y a la bague. Voilà, donc j'ai rencontré mon époux. En fait, comme Patty disait, Dieu est capable de restaurer. Et jamais j'allais penser que, waouh, un jour j'allais, voilà, parce que sur le coup, quand tu le vis, tu te dis, tu vois pas que c'est possible, tu vois pas à long terme, tu vois juste là. Mais je veux te dire qu'un avenir glorieux t'attend. Dieu veut que tu te maries, mais que tu te maries bien, pas juste que tu te maries. Parce que comme j'ai entendu dire d'une mère à nous, maman Liliane Sanogo, qui disait, le mariage c'est dans la paix, c'est dans le calme. Et le but c'est pas juste de se marier. Parce que tu peux te marier avec quelqu'un, puis il te fatigue tout le temps, voilà, t'es comme... Le but, c'est de bien se marier. Voilà. Donc, voilà, on va te mettre aussi des liens des livres de nos pères qui parlent du mariage, de toutes ces choses. Je pense que ça va aussi te faire du bien. Exactement, je pense aussi. Alors, pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin? Et puis après, tu pourras prier pour nous et on pourra dire bye à nos téléspectateurs.
J'ai aimé ton mot de la fin, hein. Dieu a des bons projets pour nous. La Bible dit que je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Tant que tu vois que dans ton avenir, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de paix, tu sais que Dieu n'est pas encore, tu vois, il n'a pas encore totalement pris sa place. Donc, continue de t'attacher à Dieu et franchement, tu vas voir que ces projets-là qu'il dit dans sa parole, ça va s'accomplir pour toi. Donc, reste attaché à Dieu, continue de t'exposer à la parole, continue de changer tout script en toi qui peut te faire croire que l'expérience là, c'est ça la normalité. Non, la normalité, c'est la parole de Dieu. Et pour que la normalité de la parole soit normale pour toi, il faut que tu t'exposes de façon que, voilà, tu puisses être saturé de ça. Donc, reste attaché à Dieu et crois-moi, il a des projets de bonheur pour toi, donc il va le faire. Amen. Donc, Patty, tu vas juste prier pour nous avant de clôturer. Alors, je vais prier. Père, merci. Merci pour cette conversation que nous venons d'avoir. Seigneur, je te recommande la personne qui nous a suivis. Je te recommande son cœur. Nous croyons que ce que tu as dit ici avec nous, il y a une parole au moins pour elle. Je prie, Seigneur, que cette parole-là, elle puisse s'y accrocher, qu'elle puisse s'accrocher à ta parole, qu'elle puisse t'expérimenter, toi, en tant que le Seigneur qui guérit les cœurs, le Seigneur qui console, le Seigneur qui restaure. Je prie, Seigneur, que tu puisses lui démontrer ces différentes facettes-là de toi dans le nom de Jésus. Je prie que toutes les expériences par lesquelles cette personne a pu passer au niveau de ses relations amoureuses, que ce ne soient pas ces expériences-là qui deviennent les standards, mais pendant que cette personne décide de s'accrocher à toi, pendant qu'elle décide de croire que l'œuvre de la croix était parfaite pour restaurer, parfaite pour guérir, Seigneur, tu es en train de lui donner un tout nouveau script, un script qui est conforme à ta parole. Je crois, Seigneur, que pendant qu'elle s'accroche à toi, tu lui accordes également la grâce de demeurer là, et pendant que cette personne demeure là, tu attires à lui et tu attires à elle toutes ces bénédictions, toutes ces bonnes choses, cette relation amoureuse-là que tu as en projet pour elle. Amen. Je crois que tu l'attires à elle. Seigneur, je te rends grâce parce que son cœur est restauré, parce que sa vie continue d'aller de gloire en gloire comme tu nous l'as dit dans ta parole, et je crois que des bonnes choses vont sortir de sa vie amoureuse. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors on vous dit bye bye et à la prochaine pour le prochain épisode. Me and my Jesus, me and my Jesus.